Les règles de YouTube sont simples. Si tu aimes mes vidéos et pour me dire merci, clique sur le pouce bleu ou laisse un commentaire. Et si tu en veux d'autres, abonne-toi et clique sur la cloche. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Dans le dernier épisode, nous avons parlé des travaux de Jean-Baptiste Feldman et vous avez pu découvrir ces splendides photos pleines de poésie avec des super bonnes idées de photos que vous pouvez faire avec un simple appareil photo numérique ou voire même un smartphone sur un trépied photo. Aujourd'hui, je vous propose d'aller encore un petit peu plus loin dans cette démarche et dans cette réflexion en découvrant l'association Chasseurs de Nuit qui a été fondée donc par Franck Seguin. Il était présent au Festival Étoiles du Sud également et donc en tant qu'ancien rédacteur en chef photo pour le magazine Ciel et Espace pendant 11 ans, il a ensuite fondé l'association Chasseurs de Nuit qui est organisatrice du concours des Photo Nightscape Awards depuis 2014 et maintenant du festival Nightscapade. Le prochain aura lieu du 18 au 21 juillet 2019 à Lourdes. Et donc je vous propose ce petit entretien de présentation de son association pour deux raisons. La première, c'est que si vous êtes en vacances du côté de Lourdes, c'est tout à fait l'occasion de pouvoir aller voir ce festival. Il y a quand même pas mal de choses sympas qui sont prévues. La deuxième, c'est de découvrir le site internet de l'association Chasseurs de Nuit, enfin surtout les Photo Nightscape Awards, de découvrir leur chaîne YouTube avec des splendides photos. En effet, ce concours des Photo Nightscape Awards est ouvert à tous les participants du monde entier, et pas simplement les Français, avec 4 catégories. Une catégorie in-town, qui consiste à faire des photos depuis l'intérieur d'une ville, avec un premier plan qui est donc un premier plan urbain, citadin. Une deuxième catégorie qui correspond au nightscape, que l'on fait à l'extérieur d'une ville, et ça peut être par exemple une ville avec un ciel étoilé derrière. Des timelapses, c'est-à-dire carrément des animations vidéo qui peuvent en réalité être un ensemble de prises de vue sur plusieurs heures, et enfin une catégorie junior, de façon à encourager les jeunes générations sur ce type de pratique. Il y a vraiment des idées absolument extraordinaires et je pense que les Photo Nightscape Awards font ce lien intéressant entre l'astronomie amateur d'un côté et la photographie amateur, semi-professionnelle, voire professionnelle, avec carrément l'utilisation sur certaines de ces timelapses, carrément de rails automatiques avec des vitesses extrêmement lentes, des rotations, des mouvements de l'appareil photo, etc. Ça donne des effets absolument stupéfiants. Alors dans des prochains épisodes, je vous parlerai tout simplement de comment faire un timelapse avec un appareil photo numérique un peu normal, donc ça c'est pas très difficile, mais c'est toujours intéressant de le voir. Mais là, il y a vraiment des idées extraordinaires parce que à travers ces Photo Nightscape Awards, c'est l'opportunité de découvrir finalement les travaux de quelques-uns finalement des meilleurs du monde au niveau de ce type de photos et de s'apercevoir en pratiquant qu'on peut quand même s'en approcher et faire des trucs vachement sympas. Et donc je vous propose cet entretien que j'ai eu avec Franck Seguin pour découvrir un petit peu son association, et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Bonjour Franck. Bonjour. Alors tu représentes l'association Chasseurs de Nuit. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu voilà, la raison pour laquelle tu es sur ce festival et en fait finalement, quelle est ton association? Alors je suis sur le Festival Étoiles du Sud là, qui se déroule en ce moment à l'invitation de Yannick Le Garec sur son premier festival qui se déroule à merveille pendant ces 3 jours. Et là, je suis là pour présenter 2 expositions. Une exposition du Photo Nightscape Awards, qui est le prix international de la photographie de paysages nocturnes, qui a été créé en 2014, que j'ai créé en 2014, et qui est maintenant le prix de mon festival qui s'appelle Nightscapade. Je présente une deuxième exposition qui est un peu une exposition assez récente, assez nouvelle et innovatrice. C'est la première exposition photographique pour voyants et malvoyants. C'est-à-dire que ce sont des photos, vous pouvez vous balader dans l'exposition, voir de très belles photos, mais vous pouvez aller les toucher parce qu'elles sont légèrement en relief. Ce sont des couches successives d'encre qui ont été séchées les unes derrière les autres et on a décidé de mettre plus ou moins en hauteur certaines informations des images. Là, ici, ce sont le système solaire que vous pouvez venir toucher ou que vous pourrez toucher sur d'autres lieux quand on va se rencontrer.
Cette exposition, en fait, on l'a créée pour la première fois avec le laboratoire Picto pour le festival Nightscapade, qui est donc l'activité principale de l'association, qui a été créée il y a 2 ans. Notre association a pour but d'ouvrir les portes du ciel et à donner à voir la nuit. C'est la phrase un peu emblématique de l'association. Mais en fait, on veut boucher un trou qui existait entre les festivals purement culturels et puis les festivals d'astronomie, comme là où on est aujourd'hui, et de faire le lien, parce que l'homme a toujours essayé de comprendre, ou de représenter, ou d'écrire, ou de chanter, ou de danser la nuit, l'univers, les étoiles, mais on n'a jamais regroupé en un même lieu ou un même endroit, sur une même thématique, l'art et la nuit. Donc ça, c'est ce qu'on a voulu mettre en place avec l'équipe de chasseurs de nuit. On a créé donc le festival Nightscapade. La prochaine édition aura lieu donc à Lourdes et dans les vallées des Gaves, au cœur de la réserve internationale de ciel étoilé, du Pic du Midi. Ça aura lieu du 18 au 21 juillet prochain. On en profitera pour fêter les 50 ans du premier pas sur la Lune, puisqu'on arrive à ce grand événement international. Et vous pourrez y retrouver à la fois le prix photo avec les time-lapse, avec les meilleures photos de 2019 du Photo Nightscape Awards, pardon, mais aussi une nouvelle exposition à toucher, puisque là on est en train de réaliser donc la deuxième exposition sera consacrée aux constellations. Donc vous pourrez venir du bout des doigts, toucher les constellations, que ce soit Orion, le Lion ou d'autres constellations, et avoir à côté, toujours en relief, la représentation mythique par les Grecs de cette constellation. Il y aura bien d'autres choses évidemment, et je vous invite à découvrir sur le site internet de chasseurdenuit.eu tout le programme qui est en cours d'élaboration. Il y aura à la fois un concert, des pièces de théâtre pour les enfants, du street art, de la réalité virtuelle, des démonstrations de jeux vidéo, mais aussi de l'art culinaire et de l'art floral, parce que on peut arriver à représenter, à créer des œuvres avec des fleurs ou avec la table, avec les mets ou des choses comme ça. Donc ça va se passer donc à Lourdes et dans les vallées des Gaves, et donc je vous invite, si vous passez par là au mois de juillet, de venir nous rencontrer. On sera très heureux de venir, de vous accueillir et de vous faire visiter toute cette exposition et ce festival. Voilà. Merci Franck. Merci beaucoup, à bientôt. Oui. Voilà. Et après, vous avez d'autres choses à regarder. Bandeau, c'est parti. Tu me dis ce que tu me fais? Ok. Il faut se mettre debout, mettez-vous debout parce que sinon vous allez avoir. Voilà. Faut que tu la fasses tourner. Fais-la tourner. C'est comme on a fait hier. Normalement, sous vos doigts, vous devez sentir des reliefs. Ouais. Et pourquoi je reconnais rien là? C'est pas. Là, c'est une planète, c'est ça? C'est une planète. En plus, donc ça devrait elle est gentille avec vous, elle vous en a choisi une super facile. Ah, bah ça doit être la planète Terre. C'est chez nous, oui. Sur votre Ah oui, droite, d'accord, oui, bien sûr. Vous avez donc les États-Unis, vous avez par là, vous avez l'Europe. Ok. Je vous remets ici, vous allez essayer de trouver la France. Là, vous êtes en Scandinavie. Là, vous arrivez sur le Groenland. Vous êtes passé dessus. Bah là, je suis nulle part là. Ah si. Bah là alors. Là. Ouais, là, vous êtes à peu près sur la France. Côte. Exactement. Vous êtes par là. Ça, vous êtes sur la France. Là, vous êtes Côte sur Marseille. Ouais, à Ouais. peu près. Ouais, Bon, on est par là nous alors. Non. Ouais, à peu Essayez de trouver la Bretagne. Essayez de trouver la Bretagne, Ouais, la c'est plus Bretagne, simple. c'est Voilà, facile. regardez là. Voilà, c'est plus simple la Bretagne. La Bretagne Ok. est sensible. Mais, jeune fille, emmène ta maman sur une autre planète. Je touche le bon truc là. Hein. Oui, Oui. bien sûr. elle est complètement à l'ouest. Alors, vous n'avez pas la planète de sensible. Vous avez ce qui tourne autour. Ok. Là, c'est le grillage. Voilà, là aussi. Ah, ok. Waouh. C'est totalement différent. Ah, c'est génial. Ça, c'est le soleil, ça. Oh, Ouais. Voilà, donc j'espère que ce petit entretien et les différentes photos que j'ai pu vous montrer en insert à travers cette discussion vous auront plu et vous auront donné envie de vous y mettre vous également sur ce type d'astrophotographie.
En réalité, bien sûr, il y a finalement plusieurs façons progressives de se mettre à l'astrophotographie. D'abord acheter le télescope, faire du visuel, puis ensuite acheter l'appareil photo. Ou au contraire, si vous avez déjà l'appareil photo, d'abord commencer à vous faire plaisir avec l'appareil photo et progressivement vous allez investir de façon à bâtir un setup un peu plus complet. Je vous remercie de votre attention, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.